Il y a plusieurs dates. Et la date que tout le monde compte pour les éditions, c'est à partir de l'année 1997, et plus précisément en août, où le décret a été signé par le président, le général Mathieu Kérékou. Ce n'est pas le président Soglo. Je situe un peu les choses pour que les gens sachent que tous nos présidents ont à cœur la tradition au Bénin. Au temps du président Soglo, il y a eu ce que l'on appelle le Forum international des arts et cultures vaudou, baptisé Ouida 92, tenu en février 1993. Et comme c'est lui qui était à la présidence, et que antérieurement, du 28 mai au 1er juin 1991, où il y eut le premier symposium national sur le culte vaudou, les résolutions et recommandations qui en étaient sorties, l'une, c'est l'institutionnalisation de la fête nationale du vaudou. Donc c'est une décision qui a été prise par la communauté vaudou elle-même, et comme c'était sous ce président, le président Soglo, il a accompagné. Au terme de son mandat, il a voulu faire signer le décret. Quand ça n'a pas pu passer, et il avait pris une ordonnance pour fêter le 10 janvier de sa dernière mandature. Mais nous disons que ce n'est pas Soglo qui a amené la fête du 10 janvier, mais ça s'est passé sous son mandat. Le 10 janvier, c'est une révélation, ce qui se faisait dans l'ombre, parce que c'est lié à la vente des esclaves de nos frères et sœurs. Et certains grands dignitaires dans le temps faisaient des rituels pour dire nos frères et sœurs qui s'en vont quelque part où on ne sait quand ils vont revenir, nous devons faire des rituels pour qu'ils reviennent. Et nous en avons les capacités, ils faisaient ça. Et aujourd'hui, nous avons les traces, ils sont en train de revenir. Leurs enfants sont en train de revenir. Et cette première édition eut lieu le 10 janvier 1728. Mais le feu père, son éminence Dada Dabo Kunokuna Ier, l'a révélé le 10 janvier 1988. Les archives sont là, il faut aller fouiller. Qu'on dise que nous sommes conscients de nos traditions et ce n'est pas le gouvernant qui a amené la fête, c'est nous-mêmes qui avons suscité pour que justice soit faite, parce que quand on prend les autres religions, ils ont plusieurs dates pour leur fête. Et les résolutions demandaient 3 fêtes, la fête de l'eau, le 10 mars et le 10 septembre. Ce n'est qu'une seule fête qui a été accordée, et la politisation à outrance du monde traditionnel a fait que les 2 autres sont restés en veilleuse pour le moment, et nous allons ressusciter. Le chasseur, lui, il peut tout dire, il peut faire son honneur à lui, il peut conter sa belle histoire. Mais le gibier aussi peut conter sa belle histoire. Mais si on demande au chasseur de conter l'histoire du gibier, ça sera erroné.